Nous allons continuer notre enseignement. L'onction brise le joug. Amen. L'onction brise le joug. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est sur la route de la destinée. Amen. L'onction brise le joug. Et nous allons, n'est-ce pas, aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Que se passe-t-il? Quel combat? Quelle situation se passe sur la route de la destinée? Amen. Gloire à Jésus. Sur la route de la destinée. La grâce qui est sur toi, quand elle est combattue, quand elle est empêchée, n'est-ce pas, il y a des manifestations. Et c'est de ces manifestations dont nous allons parler ce matin. Amen. Amen. Et vous allez comprendre que quand à un moment donné, Dieu t'a donné une grâce immense, une grâce énorme, et que l'esprit malin ne veut pas que cette grâce se manifeste, comment il faut, n'est-ce pas, faire de sorte que la grâce puisse se faire. Gloire à Jésus. Si de toi-même ce n'est pas possible, il y a forcément une situation que Dieu va permettre afin que ce le soit. C'est ce que je vais te montrer ce matin. Et je crois qu'à partir de cet enseignement, tu n'auras pas d'effort à faire, quelle que soit même ta position, mais tu seras dans ta grâce au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous allons aller rapidement dans Exode 3, versets 1 à 5. Exode 3, versets 1 à 5. Yes. Je lis la parole de Dieu dans Exode 3, versets 1 à 5. Oui. Moïse faisait paître le troupeau. Il était où? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, d'accord, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Alors, vous allez simplement comprendre que chacun de nous a été approché par Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu as rencontré le Seigneur, tu es devenu chrétien, soit par le biais d'une personne, ou parce que Dieu t'a visité en songe, ou bien quelqu'un est venu évangéliser, quelqu'un est venu te porter un témoignage vivant, et qu'à partir de cet instant-là, ta vie spirituelle a commencé à basculer. Vous allez comprendre que dans la vie de tous les jours, rien n'est au hasard, si Dieu ne l'a pas planifié. Quelqu'un me comprend? Rien ne vient à toi si ce n'est pas un programme divin, si ce n'est pas un programme de Dieu. Quand nous voyons la façon dont Moïse est rencontré par Dieu, on se rend compte que Moïse lui-même ne s'attendait pas à la rencontre de Dieu. Là, on dit Jéthro. Jéthro, c'est son beau-père. Le papa de Séphora qui est sa femme. Alléluia. Et là, il est en train de faire un service pour rendre service à son beau-père. Et il arrive dans un endroit que lui-même, il ne savait même pas que cet endroit-là était un endroit saint. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que je veux faire comprendre à un enfant de Dieu ce soir ou ce matin? Il y a les endroits où tu te trouves, tu ne sais pas que l'endroit là, Dieu l'a prédestiné, un endroit saint, un endroit de bénédiction, un endroit où tu dois être élevé. Mais tout dépend de comment tu as regardé l'endroit, tout dépend de comment pour toi cet endroit était. Moïse ne savait pas. Toi non plus, tu ne peux pas savoir ce matin que dans ta vie, il y a une grâce qui est spéciale. Tu ne peux pas savoir dans ta vie que Dieu a mis des prédestinations en toi. Tu ne peux pas savoir que tout ce qui est en train de t'arriver, Dieu a programmé cela afin que tu prennes conscience d'une situation. Tu ne peux pas l'imaginer. Tu ne peux pas imaginer non plus que Dieu est en train de parler à ta vie. Tu ne peux pas imaginer non plus que Dieu est en train de parler à ta situation. Dieu ne pouvait pas rencontrer Moïse si lui et Moïse, il n'y avait pas une histoire. Dieu ne peut pas te ramener dans une église
ou pour la première fois, ou même on te fait parler de Dieu, ou tu entends cet enseignement, si entre toi et Dieu, il n'y a pas d'histoire. Là où tu es assis un jour, où on a parlé d'une histoire de Dieu, où il y a une révélation, où il y a des informations qui sortent en ta faveur, c'est que quelque part, Dieu est en train de parler à toi par rapport à une situation donnée que tu es en train de traverser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelqu'un qui était allé promener les moutons de son beau-père, voilà qu'il rencontre un ange. Il rencontre quelqu'un et puis derrière cet ange-là, on voit un buisson qui est en train de s'allumer. Et lui, il pensait que c'était dans une vision. Mais en réalité, Dieu est venu lui parler. Et il dit, non, mais c'est quel buisson? Je n'ai pas envie de regarder ce buisson-là. Je n'ai pas envie de voir ça. Il veut se détourner. Dieu lui dit, ne faut pas te détourner. Je suis venu te parler. D'abord où tu es là. Toi, tu es venu promener des moutons, mais tu ne sais pas que là où tu es là-bas, ça c'est un endroit qui est béni, il est saint. Alléluia. Et il lui parle de quoi? Il lui parle de ses pieds. Est-ce que vous savez que les chaussures, les pieds que vous avez, les chaussures que nous avons là, c'est les ailes de l'évangile. Et c'est à partir de ces pieds-là qu'on possède les territoires. Alléluia. Il dit, ôte les chaussures que tu as. Parce qu'en réalité, il avait des chaussures qui étaient physiques, qui ne pouvaient pas lui apporter quoi que ce soit, qui ne pouvaient pas lui apporter quelque chose de glorieux, quelque chose de bon. Dieu veut lui mettre les vraies chaussures. Lui, ses chaussures à lui, quand il met là, ça t'apporte la vie. Le serviteur vivra par l'évangile. Donc si les chaussures sont les ailes de l'évangile, Moïse pourra avoir une prospérité, une vie, une grâce, une abondance par ce qu'il aura au pied. Dieu va commencer par les pieds. Bien aimé, il n'y a rien qui puisse se passer dans ta vie si Dieu ne l'a programmé. Souvent on s'inquiète, souvent on pleure, souvent on est triste, mais vous ne comprenez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Bénis Dieu chaque fois qu'une situation vient frapper à ta vie. Bénis Dieu. C'est que Dieu est en train de te parler. C'est pas quand un homme viendra pour dire, écoute-moi bien, Abi, voilà. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Les voies du Seigneur sont comment? Insondables. Quelqu'un me comprend? Il rencontre quelqu'un qui a une histoire avec lui, Dieu. Moïse lui-même ne savait même pas qu'il a une histoire avec Dieu. Est-ce que vous savez que vous avez une histoire avec Dieu? Certainement qui a commencé. Lisons le verset 6. Exode 3, verset 6. Oui. Et il ajouta. Je suis le Dieu de ton père. Qui parle? Qui parle? Je suis le Dieu de qui? De ton père. De ton père. Ensuite? Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Verset 6, attends un peu. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Comment Moïse pouvait savoir que Dieu connaissait son père? Frère, avant que Moïse ne soit, son père a été, et Dieu a eu une histoire avec le père de Moïse, que le père de Moïse n'a pas achevé. Vous voyez, vous ne savez pas que les combats que vous vivez aujourd'hui, c'est des combats que ont vécu vos parents. Et que la grâce qui était dans leur vie n'a pas été acheminée. La grâce n'a pas vu le succès. Elle s'est freinée brusquement. Parce qu'à un moment donné, les parents, ça veut dire que Dieu les avait choisis. Et ils avaient une histoire pour produire quelque chose de grand. Mais à un moment donné, comme ils ne connaissaient pas comment Dieu fonctionnait, ça s'est arrêté. Maintenant, toi, tu connais Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir te reprendre de là où les choses se sont arrêtées et Dieu va continuer avec toi. C'est pour ça qu'il croise Moïse et il dit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Pour ne pas que Moïse doute, pour ne pas qu'il recule, pour ne pas qu'il court, pour ne pas qu'il ait peur. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Donc vous comprenez que quand
ma vie. Amen. Bien aimé, une histoire s'est arrêtée dans ta vie. Une histoire s'est arrêtée avec tes parents. Une histoire s'est arrêtée. Et Dieu veut commencer à reprendre cette histoire avec toi pour partir. Amen. Il y a des personnes normalement qui devaient être des grands hommes, des présidents, qui devaient occuper des fonctions très élevées, qui brusquement, à cause de la sorcellerie, sont partis brusquement. Parce qu'en son temps, ils ne connaissent pas la prière. En son temps, ils ne connaissent pas Dieu. Mais il y avait quelque chose de Dieu avec eux. Et vous allez voir ces personnes, quand ils sont quelque part, tant qu'ils ne sont pas à la tête, rien ne fonctionne. Bien aimé, toi tu as connu le salut, tu as connu le Seigneur. Cette histoire que tes parents n'ont pas pu achever, Dieu va achever ça avec toi. Est-ce que vous comprenez un peu le sens? Dieu veut achever cette histoire avec toi. C'est pour cela qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, de Jacob et d'Isaac. Est-ce que Moïse peut fuir maintenant? Il ne peut plus fuir. Voilà comment Dieu rencontre quelqu'un. Écoute-moi très bien. Le fait que tu sois là ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un... Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? J'ai dit, ce n'est pas un... Sois béni, maman. Ton histoire n'est pas terminée. L'histoire de ta famille ne peut pas s'arrêter là comme ça. L'histoire de ta destinée ne peut pas s'arrêter là comme ça. Quelqu'un a commencé. Regardez David. David a eu pour enfant Salomon. Mais pour que le temple de Dieu puisse être construit, qui a fait le fondement? David. David a creusé. Il a creusé. Il a fait le fondement. Salomon a terminé. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, c'est que tes parents ont commencé et qui n'ont pas achevé. Toi, tu vas achever. Et tu iras très très loin. Oh, tu n'es pas en train de me dire amen. Ton amen est trop bizarre. Ton amen est trop léger. Ton amen est trop léger. Je dis ton amen est trop léger. Je dis ton amen est trop léger. C'est tellement ton père était chef du village. On n'est pas chef pour rien. S'il y a une chefferie sur ta vie, c'est parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Je déclare ce matin que ce que Dieu devait commencer et ce que Dieu devait terminer avec ta famille, qui n'a pas pu commencer, qui n'a pas pu achever, je déclare que l'achèvement est avec toi maintenant. Je déclare que tu achèves maintenant. Je déclare que tu achèves maintenant. Regardez dans certaines familles, quand il y a des situations difficiles, où il y a des palabres énormes, et puis maintenant, les familles sont en guerre. Mais on dit, allez chercher telle personne. Quand la personne n'en viendra, on peut trouver solution. Et effectivement, cette personne arrive. Frère, vous pensez que cette sagesse, cette grâce que la personne a vient d'où? Ça vient de Dieu. Il y a des personnes, quel que soit le problème que tu as, quand ils interviennent dans ton problème, le problème trouve une solution. Je déclare que tu es maintenant cette personne au nom de Jésus. Je déclare que tu es cette personne au nom de Jésus. Je déclare que tu es cette personne au nom de Jésus. Je dis, c'est que Dieu a commencé avec tes parents, il achève avec toi maintenant. Amen. Le Dieu d'Abraham est avec toi maintenant. Amen. Je dis, regarde. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Si tu le connaissais, tu allais réfléchir différemment. Tu allais même agir différemment. Mais tu ne le connais pas. On s'assoit. Alléluia. Et Dieu donne des indications à Moïse. Les indications qu'il donne sont tellement précises. Alléluia. Il va donner des précisions. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Moïse va dire, là, c'est qu'il me connaît vraiment. Amen. C'est comme Bartimée. Était assis là avec son long manteau depuis des années. Certainement, il commence même à sentir mauvais. Mais il se plaisait dans son manteau. Gloire à Jésus. Jésus vient passer. Et vous allez voir que pendant qu'il se battait, il se débattait. Jésus.
Jésus, Jésus. Jésus ne le reconnaissait pas encore. Mais regardez, quand il va dire fils de David, quelque chose va se passer. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu a appelé Moïse par son nom. C'est parce qu'il le connaissait. Dieu t'appelle ce matin par ton nom. Tu n'as pas besoin d'être triste. Tu n'as pas besoin d'être inquiété. Dieu t'appelle ce matin par ton nom. Tu ne peux rester dans ta maison et dormir. Mais pourquoi ce message tu l'entends? C'est parce que tu as une place importante entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il t'appelle par ton nom. Gloire à Jésus. Dieu n'appelle personne s'il n'y a pas d'histoire entre lui et lui. Dieu, il ne choisit pas quelqu'un si toi, dans ta prédestination, il ne t'avait pas encore choisi. Il ne choisit pas quelqu'un comme ça. Vous allez voir, tout ce que Dieu a appelé, regardez leur passé. C'est des personnes qui ont été chefs dans toutes les organisations, ils sont partis. Association, chef. À l'école, chef de classe. Partout ils vont, ils sont chefs. Ils sont leaders, chef. Regardez l'histoire des gens. L'histoire de ces grands hommes. Même quand lui-même il n'est pas prêt pour diriger, on lui dit, viens diriger. C'est pas ça. Voilà comment Dieu fonctionne. Aujourd'hui, peut-être que tu crois que tu es un petit ou bien tu es une petite femme. Non, non. C'est l'ennemi qui permet de dire ça dans ton âme. Pour ne pas que tu continues le chemin que Dieu a tracé pour toi. Regardez un exemple. Qui doit venir un peu... C'est-à-dire que, comment se fait-il que toi, tu as pu passer depuis l'Afrique pour arriver ici en Europe? Comment tu as réussi à faire ça? S'il n'y a pas la main de Dieu sur toi. Beaucoup sont morts dans les océans. Beaucoup même n'ont pas pu traverser pour venir. Beaucoup sont arrivés à Charles de Gaulle, on les a bloqués, ils sont retournés. C'est pas ça? Toi, tu es passé pour quoi? Et maintenant, regardez. Pour vous faire comprendre ce que je suis en train de vous enseigner ce matin. Maintenant, quand dans la famille, il y a une situation qui se passe, on regarde où? On regarde en haut. En haut, là, qui est là-bas? C'est toi. Donc, tu es qui pour la famille? Tu es qui pour la famille? Une personne que Dieu a prédestinée pour aider la famille, pour sauver la famille, pour soutenir la famille. Moïse est qui pour Dieu? Plus tard, Dieu va le mandater pour aller sauver Israël, pour aller soutenir Israël, pour aller aider Israël. Donc tu es une personne importante en fait. Mais c'est parce que tu ne te connais pas. Tant que tu n'as pas pris conscience de cela, tu viens en France, tu souffres. Tout simplement parce que ici, tu n'as pas encore compris que tu es une personne importante pour Dieu. Est-ce que je peux exprimer cela à quelqu'un? Les papiers, tu ne les as pas encore eus alors que tu n'as pas besoin. Regardez quand Dieu a dit à Abraham, il dit lève-toi. Va, je te montre un pays que voilà, où coule le lait et le miel, va. Est-ce qu'Abraham avait papier? Est-ce qu'il avait GPS? Il ne savait même pas où se trouvait Canaan. Il ne savait même pas où coulait le lait et le miel. Est-ce qu'il y avait des frontières à l'époque? Il n'y avait pas du tout de frontières. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Mais est-ce que la gloire de Dieu ne s'est pas manifestée? Abraham n'est pas parti. Il n'a pas trouvé Shusem. Pourquoi tu t'inquiètes? Tant que tu n'as pas pris conscience de ce que tu es, de qui tu es pour Dieu, les choses tardent. C'est que Dieu veut ce matin que tu sois. Il y a une histoire entre toi et lui. Que tu ne dois pas négliger, que tu ne dois pas mépriser. Cette histoire-là, elle est en toi. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont dans les églises, mais ils ne savent pas que c'est des pasteurs, c'est des hommes de Dieu. Ils ne savent pas. Eux là, ils ne savent pas que Dieu les a appelés pour servir Dieu. Ils ne savent pas. Gloire à Jésus. Donc il faut que quelqu'un te révèle. Il faut que quelqu'un t'exprime ce qui est sur toi. Et non seulement il te le dit, il t'accompagne pour l'accomplissement. Il a dit et avoir la capacité d'accompagner. Gloire à Jésus. Donc ici, vous ne pouvez pas venir en France pour avoir peur. Dieu vous a donné quoi? Les pieds. Les mêmes pieds que Dieu vous a donné, vous étiez en Côte d'Ivoire. Il a dit enlève les pieds, les chaussures que... Est-ce que, dites-moi un peu,
Le jour où vous devez prendre avion là, est-ce que vous avez pris les sandales là pour venir à Paris? Dites-moi, répondez-moi bien. Je suis sûr et certain que d'autres sont allés s'endetter pour acheter de nouvelles chaussures. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Alors, le jour où vous étiez en train de changer vos sandales, vous étiez en train de prophétiser sur votre vie pour dire, je rentre maintenant dans une nouvelle terre. Cette terre que j'ai laissée là-bas n'est pas ma terre à moi. Donc quand vous arrivez sur la nouvelle terre, ça dépend maintenant de votre attitude pour pouvoir posséder la nouvelle terre. Abraham, sur le chemin de la nouvelle terre, il va commencer par une bêtise qu'il va commettre. Il dit à sa femme, va mentir. Tu es ma soeur. Pour avoir quoi? L'argent, l'or. Mais celui qui t'a envoyé là, il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'or. Il n'a pas tout ce qu'il faut. Si. Donc là, il va commencer à faire des erreurs. Dieu va le reprendre là. Genèse 15. Il va dire, toi là, il faut m'écouter. Hein. C'est moi qui t'ai envoyé. Écoute-moi, suis-moi. Ce que je te demande de faire, fais-le exactement. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire alliance avec lui. Et il va annuler tout ce qui était dans sa tête là. Il va dire, continue. Mais en continuant, Dieu va ouvrir Abraham. Frère, il n'y a rien qui puisse arriver à ta destinée si Dieu n'est pas dans ton histoire. Que ce soit positif ou négatif. Dieu est dans ton histoire. Lui seul sait comment il faut t'enlever de là pour te faire avancer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Maintenant, dans l'histoire de Moïse, quand Dieu va l'appeler, il va l'appeler maintenant pour le missionner. Ce pour lequel il avait rencontré, n'est-ce pas, dans le buisson à Adam, il va maintenant l'appeler maintenant pour dire, va en mission. Il y a un peuple là-bas qui est en train de souffrir, j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs pleurs. Je t'envoie Moïse, va les libérer. Et là où il part là-bas, il est parti avec quoi? Il dit, voici un bâton. Pas avec ça. Pourquoi? Parce que Moïse, il est à la base, il est quoi? Il est berger. Il est habitué à quoi? Au bâton. C'est avec les bâtons qu'il communique avec ses bêtes. Donc, s'il arrive là-bas, dans la maison de Dieu, où il est en train de pète les troupeaux de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il est habitué à son bâton, donc son bâton là devient pour lui un pouvoir. Premier élément que Dieu va donner à Moïse, c'est les bâtons. Et là où il va l'envoyer chez qui? Chez Pharaon. Et il envoie chez Pharaon, il dit, quoi? Moi, je vais aller chez Pharaon. Parce qu'il a grandi chez Pharaon. Il connaît la puissance de Pharaon. Il connaît le pouvoir qui est sur Pharaon. Moi, tu m'as envoyé chez Pharaon, c'est que tu ne m'aimes pas. Il dit, Moïse ne crée rien. Tu as quoi avec toi? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, mais ça suffit. Quelqu'un me comprend? Frère, écoute-moi très bien. Dieu dit quoi? Ça suffit. Mais Dieu ne peut pas t'envoyer en France s'il ne t'a pas donné quelque chose pour dominer la France. Le bâton, on le voit physiquement. Mais sur le plan spirituel, il y a une puissance. Il arrive chez Pharaon. Pharaon a des serpents. Les serpents viennent pour empêcher la grâce que Dieu a mise sur la vie de quelqu'un. Mais qui est le serpent pour empêcher un enfant de Dieu? Qui? Qui est le serpent pour empêcher une vie que Dieu a déjà bénie? Tu es déjà béni. Qui peut t'empêcher? Qui peut t'empêcher? Quel que soit le temps que tu vas passer dans l'eau, tu finiras par sortir victorieux. Écoute-moi bien. Même si tu restes en France, 10 ans sans papier, mais un jour, dis à quelqu'un un jour, un jour, un seul jour, c'est le jour de ma victoire. Et c'est maintenant. Je le prophétise au nom de Jésus. Si tu as dit amen, tu le reçois. Amen. Si tu as dit amen fort, tu le reçois. Amen. Je dis si tu as dit amen fort, tu le reçois. Amen. Même si tu as déjà les papiers, quelque part tes enfants, soit tes frères, ta famille. Je dis si tu as dit amen fort, tu le reçois. Amen. Si tu as dit amen fort, tu le reçois. Amen. Un jour, laisse les gens faire. Laisse les gens parler. Mais il y a un jour où Dieu lui-même vient parler à ta place. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin?
Nous nous lamentons, nous nous inquiétons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia. Dieu est prêt. Moïse avait le bâton. Mais le bâton ne suffisait pas avec Dieu. Le bâton, c'était une représentation physique humaine que l'homme voyait. Mais il avait besoin d'une représentation spirituelle. Parce que le bâton est la représentation physique de la terre. Donc avec le bâton, Moïse pouvait posséder la terre. Il pouvait dominer la terre. Mais il avait besoin d'un autre règne. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Je ne serai pas long aujourd'hui. Parce que je vais parler à un cœur. Je vais libérer quelqu'un ce matin. Il donne un bâton à Moïse. Il arrive chez Pharaon. Pharaon fait sa démonstration de puissance. Moïse sait ce que Dieu lui a dit. À un moment donné, il sait que Moïse c'est un gros peureux. Il sait qu'il va avoir peur. Il dit, mais je suis en face de Pharaon. Hein. Là, il a mis ses pas partout. Ils sont en train de se... Il dit, mais Moïse, tu as quoi? Tu as quoi en tes mains? Il dit, j'ai bâton. Il dit, mais tu as tout ce qu'il faut. Il dit, j'ai qu'à faire quoi? Il dit, mais jette le bâton. Alléluia. Il jette le bâton. Qu'est-ce que le bâton a fait? Le bâton de Moïse va se transformer en serpent. Et il va faire quoi? Il va avaler tous les serpents qui étaient là. Je prophétise ce matin. Tous les serpents qui se sont dressés contre toi, j'ordonne que le bâton que Dieu a donné à Moïse te soit donné ce matin. Et que ce bâton se transforme aussi en serpent. Et que ces serpents soient avalés au nom de... Qui a dit Amen? Amen. Celui qui est assis sur ton mariage, oui, qu'il soit avalé ce matin au nom de... Celui qui est assis sur tes papiers, qu'il soit avalé ce matin au nom de... Celui qui est assis sur ton travail, qu'il soit avalé au nom de... Celui qui est assis sur ta promotion, qu'il soit avalé au nom de... Celui qui est assis sur ton ministère, qu'il soit avalé au nom de... Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Lève-toi sur tes deux pieds, dis Amen fort. Lève-toi sur tes deux pieds, dis Amen fort. Amen. Au fur et à mesure que tu dis Amen, le Seigneur te visite. Au fur et à mesure que tu dis Amen, l'Esprit de Dieu te visite. Au fur et à mesure que tu dis Amen, Dieu accomplit de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole fait quoi? C'est la parole de Dieu qui changera toutes choses dans ta vie. Ce n'est pas autre chose. C'est avec la parole qu'il a parlé à Moïse. Et c'est avec la parole que Moïse fut transformé. Ce matin, je viens avec la même parole qui va te transformer. Vous comprenez un peu? Même si tu étais maudit par la famille, même si tu as posé un acte ignoble pour laquelle la famille s'est levée et ils ont dressé des décrets de malédiction sur toi, aujourd'hui là, je dis bien aujourd'hui, ce décret est annulé sur ta vie au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Quelle que soit la forme de malédiction sur ta vie, elle est annulée ce matin. Elle est annulée ce matin. Elle est annulée ce matin. Au nom de... On s'assoit. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, dans la vie spirituelle, ça ne dépend plus de ta prière. Ça ne dépend plus de ta foi. Amen. Aujourd'hui, là, ce n'est pas ta foi qui parlera, c'est ma foi qui va parler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je vais te pousser à rentrer dans ta grâce. C'est ma foi qui t'accompagne aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, les gens ont vu la limite de ta foi. Mais quand ma foi va venir se greffer à ta foi, ça devient une puissance. Je déclare ce matin que tu es élevé. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu est sur toi. Je déclare ce matin que tu avances. Je déclare ce matin que les bénédictions de la première journée, de la dernière journée, de la première année et de la dernière, du dernier mois de l'année est sur ta vie ce matin au nom de... Et tout s'équilibre. Qui a dit Amen? Amen. Tout s'équilibre dans ta vie. Qui a dit Amen? Tout s'équilibre dans ta vie. Qui a dit Amen? Tes finances s'équilibrent. Qui a dit Amen? Ton foyer s'équilibre. Qui a dit Amen? Tes enfants sont équilibrés. Qui a dit Amen? Qui peut maudire un enfant de Dieu? Qui peut maudire un enfant de Dieu? Personne.
Aujourd'hui là, assieds-toi, assieds-toi. Faut pas parler aujourd'hui. Ce que je te demande de dire, dis. Ce que je te demande de faire, fais. C'est ça la différence. Il y a un temps où toi tu pries, il y a un temps où tu te tais, et puis celui qui a établi sur toi fait pour toi. Aujourd'hui, tu ne feras pas grand-chose. Ce que je vais te déclarer, ce que je dirai sur ta vie, c'est ce qui va t'accompagner. Alléluia. Frère, on dit, il y a qui derrière toi? C'est pas ça. Quand on va maintenant sur le terrain des combats, là, on dit, mais lui là même là, c'est la même fait son malade même. C'est pas ça. Dis-moi le verset 12, ma fille. Il y a qui derrière? Et puis son bouquin est trop comme ça là. Exode 3, verset 12. Oui. Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec qui? Avec toi. Est-ce que Moïse avait besoin de qui que ce soit? Il avait besoin de Dieu seulement. Frère, quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Amen. Moïse avait le bâton. Ça, c'était la terre. Ce n'était pas suffisant pour Moïse. Il avait besoin de « je serai avec toi ». Et « je serai avec toi » là, c'est une distinction. Quelqu'un me comprend? Dites-moi. Dites-moi. La première des choses, quand on commet une exaction, et puis on est convoqué à la police ou même en justice, qui on cherche d'abord à aller croiser? Ce n'est pas l'avocat. C'est l'avocat, non? Quand l'avocat, tu vas lui expliquer ta situation, il te dit, ne t'inquiète pas. Cette situation-là, je gère. Je gère là. Je suis capable. Je serai avec toi. C'est pas ça. Quand l'avocat te dit, je serai avec toi, quand tu pars chez toi à la maison, ton cœur est comment? Je vais te dire à un enfant, je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Amen. La nouvelle que tu dois savoir, peu importe ce que tu vis, peu importe les cymbales qui retentissent à côté de ton oreille pour t'inquiéter, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si Dieu a dit hier, il était avec Moïse, ce matin, le même message, tu l'entends. Le même message, tu l'entends. C'est pas ça? Le même message, tu l'entends, non? Mais il a dit quoi? Moïse, je serai avec toi. Le même je serai avec toi t'accompagne ce matin. Amen. Je déclare que dans ta destinée, Dieu est avec toi ce matin. Amen. Je dis Dieu est avec toi ce matin. Enlève-toi. Qui a dit Amen? Dieu est avec toi ce matin. Amen. Il est ton défenseur. Amen. Dieu est ton défenseur ce matin. Amen. Dieu a fait de toi son choix. Amen. Tu n'es pas un hasard. Assieds-toi. Au départ, Moïse avait quoi? Il avait quoi? Et maintenant, il a quoi? Il a quoi maintenant? Non. Il avait la parole. Il a maintenant la parole. Au commencement, il avait quoi? Le bâton. Le bâton. La terre. Comprenez ça comme ça. La révélation. Le bâton, c'est ce qui est physique. Tout le monde voit. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit. C'est ça, non? Ok. Quand il allait voir Moïse, Moïse est qui? Du moins, Pharaon. Il allait voir Pharaon. Pharaon est qui? Celui qui s'oppose aux enfants d'Israël. C'est pas ça? Donc, Pharaon est les ténèbres. Pharaon est la terre. C'est la terre qui combat la terre. Donc, il va y avoir une démonstration de puissance terre pour terre. Pharaon comptait sur ses serpents. Moïse a le serpent le plus élevé, le plus puissant du monde. C'est la représentation du bâton. Maintenant, Pharaon n'a pas une chose que Moïse a maintenant. Moïse a, je serai avec toi. Donc, Moïse a Dieu. Est-ce que Pharaon a Dieu? Est-ce que tes ennemis ont Dieu? Pourquoi tu as peur? Je vais vous donner un témoignage. En ce moment où même je suis en train de vous parler, je traverse des épreuves, mais jamais. Ils ont touché quelque part. L'homme qui m'a fait, qui m'a élevé, qui m'a vraiment fait, qui m'a fait. Là où je suis en train de vous parler, ça fait une semaine qu'il est couché. Il est entre la vie et la mort. C'est la seule personne qui reste. Cet homme-là, je me rappelle pour juste ouvrir un peu la parenthèse. C'est le monsieur qui, quand j'étais étudiant, qui me disait, mon fils, sois béni, mon fils. Sois béni. Acclamons le Seigneur pour son service. Voilà. Merci, sois béni. Il dit, mon fils, toi, je n'ai pas beaucoup d'argent.
À l'époque, je me souviens, il était payé à 95 000. De pas des années 92, 80 machin. 95 000, c'était énorme hein, à leur époque. Et il me dit, dans mes 95 000, toi, toutes les fins du mois, viens ici. Je te donne 15 000. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur? Je donne combien? 15 000. Et depuis des années, alors qu'à cette époque-là, 15 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Amen. Et chaque fin du mois, à côté de mes Ndaya, j'avais mes 15 000. À côté de mes petits gossis, allaient faire les enseignements de maison, de cours à domicile, où une tête te donnait 5 000, j'avais mes 15 000. Il est resté constant jusqu'à ce que je vienne en France. Même quand je venais en France, il m'accompagnait encore avec les 15 000. Pour vous dire à quel point ce n'est pas celui qui t'a enlevé seulement du ventre qui te fait, mais c'est celui qui te met en valeur qui te fait. Alléluia. Et souffre que je le dise, mais pour moi, il est plus que mon père. Parce qu'au moment où il le faisait, c'était extrêmement difficile pour moi. Quand j'ai eu pour la première fois Andrea, j'étais encore étudiant, on m'a coupé tout le robinet. Il m'a dit, mais 15 000 francs, ça ne manque pas. Envoie-moi l'enfant ici, va à l'école. Les premiers pas de Andrea, c'est sur ce monsieur-là. Quand je venais en France, je l'ai laissé là-bas. C'est de là-bas que Andrea est venu en France avec moi. Il avait 2 ans et quelques. Ce monsieur-là. J'ai dit adieu. Parce que c'était déjà fini. Hein. La première maladie qu'ils vont découvrir, on dit il a sida. Et il m'appelle. Ses enfants m'appellent. On échange. Je dis ok. Je dis on dit il a sida. Donc déjà, dès que lui on lui a dit ça, il s'est laissé mourir. Il ne s'alimentait plus. Il ne mangeait plus parce qu'il faisait la diarrhée. Je dis Seigneur, tu ne peux pas m'envoyer des gens et qu'au travers de moi, ils vivent et que lui doit mourir. J'ai pris son histoire, ce qu'il a fait à moi, même si Dieu le savait, mais j'ai expliqué à Dieu. J'ai rappelé la mémoire de Dieu de ce qu'il a été pour moi. Je ne peux pas accepter qu'il meure. Seigneur, révèle-moi ce qui se passe. Quand tu auras fini de me révéler ce qui se passe, donne-moi la solution, comment je dois prier. Parce qu'en ce moment, je ne sais même pas où mettre la tête. Tout le monde pleure. Pour tout le monde, il est déjà mort. Quelqu'un qui est comme moi, comme ça là, il pesait maintenant 45 kilos. Il a tout perdu. Je vais dormir. Le Seigneur me parle. Et il me donne l'indication. La première chose qu'il me dit, il dit, prends-le. Là où ils ont fait les premières analyses, ne l'envoie pas là-bas. Envoie-le dans une autre clinique. J'appelle un ami. C'était mon professeur qui est maintenant... C'était mon professeur. Vous savez ce que je dis? Il est maintenant un ami. Il était mon professeur de maths physique en première terminale. Il est maintenant un ami. Je l'appelle et je dis, voici la situation. Il dit, il est où? À tel endroit. Il dit, va le chercher. Il est parti le chercher. Ils sont allés faire des analyses. Analyses, ils sont allés faire là-bas. On dit, il n'y a pas sida. Maintenant, eux, ils vont découvrir un début de insuffisance rénale. Un début. Je rentre en prière, je dis Seigneur, on dit ce n'est plus le sida, c'est maintenant un début d'insuffisance rénale. Le monsieur ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'alimente pas. C'est-à-dire il ne parle plus. Là où chantez-vous parler? Et le Seigneur me dit, ok,
Après les analyses, quelque chose va se passer. Écoutez-moi bien. Je dis, Seigneur, va-t-il mourir? Il ne me répond pas. Seigneur, va-t-il mourir? Il me montre un songe qui explique toute l'histoire. J'ai compris par le discernement ce que le Seigneur voulait me dire et de quoi souffrait le monsieur, qui est mon père. Je prends mon téléphone, j'appelle sa femme. Je dis, il ne parle pas, mais mets le téléphone sur là comme ça, près de sa bouche, il va parler. Et dis-lui, il y a eu telle situation dans la famille, telle personne est décédée dans la famille, il est parti à une réunion. À cette réunion-là, il a mangé telle nourriture. Et puis il dit à sa femme, oui. Il dit d'accord. J'avais compris qu'il avait été empoisonné. Donc le poison est en train de faire son effet. Quand le poison rentre, en fait, il fait des dérivations de maladies. Il peut t'envoyer l'insuffisance rénale, il peut t'envoyer le cancer, il peut t'envoyer parce que le poison il est mystique. Du coup, voilà une autre histoire qui va commencer. Après tout sida, insuffisance rénale, maintenant c'est le hockey. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez un malade et il commence à faire le hockey, il est en train de partir. Tout le monde autour ne savait pas qu'il était en train de mourir. Et quand j'ai su qu'il faisait le hockey, j'ai dit ok. Il dit Seigneur, là il est en train de partir parce qu'il a le hockey. Le hockey c'est une insuffisance respiratoire. Dans le spirituel, son âme est en train de le quitter. À la fin des hockey, si on ne fait pas autre chose spirituellement, il part. Mort douce. Il dit Seigneur, le Seigneur me dit, maintenant, fléchis genoux, prends tel passage de la Bible, déclare, relâche. Il va guérir. Donc hier, j'étais à l'église ici hier. Je suis venu prier. À une heure un peu tardive. Je suis rentré à la maison, j'ai prié encore. Et le soir, avant qu'il ne s'endorme, je l'ai appelé. Il dit papa, il dit oui. Il dit papa, il dit oui. C'est toi qui me parles, il dit oui. Il dit c'est bizarre, mais le hockey a disparu. Ce matin, devant Ismo, il m'a laissé un message sur Messenger. Oui, quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne mangeait pas, qui ne buvait plus, qui se laissait mourir. Amen. Il a envoyé sa parole est guérie. Amen. Vous pensez que si je n'ai pas une histoire avec Dieu, ce monsieur-là, moi je suis en France, 6000 km, je vais envoyer parole. Avec quel pouvoir? Avec quoi? Si ce n'est pas Jésus qui est en moi, qui puisse faire son miracle. Et je lui ai dit, papa, il dit oui, ça va. Il dit, ah, ça va parce que je parle maintenant. Il dit, et la diarrhée? Il dit, c'est bizarre, mais je ne vais plus trop à la selle. Je dis, bon, cherche à manger. Il dit, est-ce que ça? Il dit, mange, tu vas manger. J'ai dit à sa femme, écoute-moi très bien. Laisse des consignes fermes là-bas. Plus personne ne le visite. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Plus personne ne le visite. Parce que Dieu m'a montré qui était à la base. Et j'ai appelé le docteur Béda. Il dit, docteur, s'il te plaît, c'est vrai que vous êtes médecin, vous êtes scientifique. Moi, je suis pasteur, je suis prophète, je suis visionnaire. Mon oncle, mon père, là où il est couché là-bas, donne des consignes. Il dit, il est en quarantaine. Seul, sa fille, seule, sa femme peuvent le visiter.
Le reste là, niet. Le docteur dit, lundi, je mets ça en pratique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Frère, je suis venu ce matin-là. Je ne suis pas venu moi seul. Je suis venu chargé de messages. Il y a des temps, il y a des moments où tu pries et il y a des moments où tu te tais, quelqu'un prie pour toi. J'ai dit à mon père, il dit papa, il dit oui. Et tu te souviens des 15 minutes que tu me donnais? Il a commencé à rigoler. Il dit, hé, toi-même, toi tu n'oublies pas. Hein? Il dit, pourquoi tu veux que j'oublie? 15 minutes tu m'as donné là. C'est ce que je suis en train de rembourser là. L'hôpital fait 20 000 francs par jour. Il dit, même si ça fait 100 000 francs par jour, je vais payer. Mon Dieu là, pouvoira. Pour toi, s'il faut arracher le ciel, je vais arracher le ciel. Il dit, tant que ton heure n'est pas arrivée, il n'y a pas quelqu'un qui va te pousser dans la tombe. Parce que il faut qu'un prophète parle pour qu'il sache que dans leur famille là, Dieu a élevé quelqu'un. Bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu, tu peux négliger Dieu. Si tu n'as jamais mis Dieu à l'épreuve, tu peux douter de lui. Mais moi, je te rends mon témoignage par rapport à la relation que moi j'ai avec Dieu. La même relation, tu peux aussi l'avoir avec Dieu. Face à des situations, tu pleures pourquoi? Tu te lamentes pourquoi? Tu t'inquiètes pourquoi? Écoutez-moi très bien. Il n'y a rien qui puisse arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a pas programmé à l'avance. Mais quand la situation est là, la solution de la situation se trouve à l'intérieur même. Prends Dieu, mets-le ici. Persiste, mets Dieu ici. Quand il y a une situation, parle à Dieu. Il va te parler. Il n'y a aucune question que tu poses à Dieu sans réponse. Aucune. Toutes les questions que tu poseras à Dieu, il va te répondre. Il va te répondre. Bien, il va te répondre. Je ne peux pas accepter qu'il meure. Je ne peux pas accepter. Parce que je vous dis honnêtement, on est venu sur la terre pour un jour repartir. Mais ça allait me foudroyer le cœur. Je ne sais pas dans quel état je serai. Depuis un certain temps, je ne suis pas trop bien, mais je dis Seigneur, fortifie-moi. Quelqu'un qui a été là tous les jours, dans tes difficultés, les gens te rejettent. Je suis allé dormir au marché d'Adjamé de Pougon. Aller dormir chez les gens. Lui dit, viens, même si c'est une chambre salon, viens, on va se superposer, ils seront dormir ensemble. De telles personnes, ils ne sont pas beaucoup. C'est pour cela que quand Tabitha Dorcas, elle mourait, Pierre a dit, tout le monde peut mourir, mais toi Tabitha, tu ne mourras pas. Bien aimé, il faut réécrire ton histoire avec Dieu. Pour qu'un jour tu dises à Dieu, Seigneur, souviens-toi, Ézéchias était dans la mort. Ézéchias était dans la mort. Quand Ésaïe est venu lui dire, il est temps pour toi que tu meurs. Il a rappelé à Dieu, jour pour jour, heure pour heure, comment ils ont marché ensemble. C'est que lui, Ézéchias, il a fait pour Dieu. Bien aimé, tu as une histoire avec Dieu que tu dois lui raconter. Ne laisse pas les autres raconter ton histoire. Tu as une histoire. Tu as une histoire. Vous avez une histoire. Tu es dans un foyer où l'homme ne te considère même pas. Tu as une histoire à raconter à Dieu, non? Ce n'est pas une histoire, ça. Pourquoi tu ne racontes pas ça à Dieu? Tu es avec un homme qui aujourd'hui tu te prends comme un ping-pong. Aujourd'hui il est d'accord. Quand on veut faire mariage, il est d'accord. Quand ça l'arrange, il est d'accord. Quand ça l'arrange plus, il n'est pas d'accord. Il joue avec toi. Il joue avec toi. Il joue avec tes sentiments. Mais il y a quel problème? Tu as une histoire à raconter à Dieu.
façon Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. De la même façon, Dieu, je te dis ce matin, si tu as doute, si tu as un doute là-dessus, moi je te le confirme. Dieu est avec toi. Prends la décision qu'il faut. Prends la décision qu'il faut. Mais, avant de la prendre, que Dieu te donne toutes les informations d'abord. Ne fais pas toutes choses par émotion. Prends ton temps. Demande à Dieu. Je vais où? Je fais quoi? La situation est là. La maladie est là. Je fais comment? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu commence à dire à une assemblée, je serai avec toi, c'est la grâce. C'est la grâce. Sans la grâce, il n'y a aucune bénédiction possible. Donc là, Moïse va rencontrer Dieu et il va commencer une grâce spéciale avec Dieu. Le pouvoir du bâton. C'est-à-dire que la terre, il va posséder la terre, la parole de Dieu, le ciel et Dieu lui-même. Donc la vie va commencer avec Moïse par une, n'est-ce pas, prédestination de grâce. Il te faut la grâce. L'onction, c'est vrai. Mais sans la grâce, l'onction est légère. La vie que nous menons aujourd'hui, là, tout peut se passer. Vous pouvez être confronté à toutes sortes de combats. Mais si vous n'avez pas la grâce du combat, vous perdez le combat. Malgré tout ce que vous avez combattu. Vous me comprenez ce matin? Tout s'accomplit par la grâce. L'onction se manifeste, mais c'est avec la grâce qu'on dirige. Si tu veux diriger, si tu veux aller loin, il faut demander la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher la grâce. Quand la grâce de Dieu découle sur la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même qui fait le combat. Vous comprenez? La grâce est un mérite. La grâce est un mérite. Et la grâce, non seulement c'est un mérite, mais a besoin de discipline. Si tu as la grâce, que tu n'as pas de discipline, la grâce te quitte. Amen. Amen. La grâce a besoin de formation. Si tu as la grâce c'est quoi? Dieu t'a prédestiné. Mais maintenant, il faut que ça travaille en ta faveur. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as le mérite. Dieu est avec toi. Il a dit, je serai avec toi. Tu as ça. Tu es venu en France. Alors que d'autres sont là-bas de l'autre côté, qui veulent aussi venir en France, mais qui n'ont pas la possibilité comme toi. Tu es venu en France. Il y a beaucoup qui sont ici qui n'ont pas papier après des années. Toi, tu as les papiers. Tu es même devenu français. Gloire à Jésus. Toutes les lois sont en ta faveur. Parce que tu as pris maintenant la nationalité du pays. Et tu es dans ce pays où coule le lait et le miel. Tu souffres. Il y a quelque chose qui te manque. Tu as eu le bâton, mais il te manque maintenant la grâce. Je serai avec toi. Et ce matin, je vais prier pour toi. De sorte que ce n'est pas ta foi qui va faire les choses, mais c'est la foi que Dieu a mis en moi. Amen. Et cette foi va te propulser là où jamais tu ne pouvais imaginer. Gloire à Jésus. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et quand tu as un père, c'est le père qui te révèle. Si un père ne te révèle pas, il aura des difficultés. Tu auras des difficultés. Regardez la société même dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette société, elle est tellement hiérarchisée que pour aller, par exemple, pour un travail ou même pour occuper une position, il faut que quelqu'un te recommande. Aujourd'hui, c'est le coaching. N'est-ce pas? Soit quelqu'un te coach et puis te recommande à une personne. Ou bien c'est un parrainage. C'est une société aujourd'hui qui est très organisée. Donc quand nous vivons dans cette société, nous devons aussi nous organiser pour aussi aller comme ça. Gloire à Jésus. Mes enfants sont partis en Côte d'Ivoire, ils sont en vacances. C'est leurs vacances annuelles. Quand moi je suis en mars, eux ils choisissent un mois où ils sont en vacances spirituelles. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Vous n'avez pas le droit de vous absenter comme ça. Vacances, non. Tout est discipline. Parce que la grâce est là. Mais quand elle n'est pas disciplinée, il n'y a pas quelqu'un
vous ne voulez pas qu'on vous forme là. La grâce disparaît. Moi, il prend masse. Masse là. Depuis des années, je travaille jusqu'en février. J'ai fini, je lâche le micro. Lui, il travaille. Il travaille. Donc pendant qu'il travaille là, lui, il est content. C'est ça, non? Donc je prends masse. Moi, il dort, il ronfle. Lui, il prend un mois. Il n'a pas le droit de dépasser un mois. S'il a mis un jour, la grâce disparaît. C'est comme ça, avec Dieu. Donc quand il va revenir, il s'assoit. Et puis, je lui donne des missions, il travaille. Même s'il n'est pas en train de prêcher, demandez-lui. Il travaille. Il travaille. Il y a des délivrances. Il vient, il se couche à la maison, il vient faire les délivrances. Et puis je lui dis, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il grandit. Il grandit, il grandit. À un moment donné, il est autonome. Demain, quand il sera établi sur son église, je ne suis pas là-bas. Moi, je vais le visiter vraiment en cas de besoin. Si lui-même me demande, je ne vais pas là-bas. Un père se veut du respect. Donc là où tu traînes toujours avec tes enfants, on ne te respecte pas. Recoucher, tu es là-bas. Bracaille, tu es là-bas. C'est quoi? 1, 2, 3. Hey, mon fils, demande 5 €. 1, 2, 3. Mon fils, demande 20. Non, tu deviens faible. Amen. Vous savez, faites en sorte qu'on ne vous oublie pas. Quand il y a la grâce sur toi là, fais en sorte qu'on ne t'oublie pas. Parce que si tu as donné l'occasion pour qu'on t'oublie, on t'oublie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Toi-même, on t'a donné position. Tu as la grâce. Moïse, tu es là. Maintenant, tu ne veux pas discipliner cette grâce-là. On va t'oublier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, vous voyez que la grâce a besoin de beaucoup de discipline. Deuxièmement, la grâce a besoin que la grâce qui est sur toi, il faut que quelqu'un te coache. Il faut que quelqu'un te recommande. Il faut que quelqu'un t'introduise. Tu peux avoir toutes les grâces du monde. Mais si quelqu'un ne t'a pas introduit, si tu n'as pas un mentor derrière, ce sera comme ça. Gloire à Jésus. On va aller dans Exode 24. Exode 24, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu dans Exode 24, versets 12 à 13. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Amen. Amen. Regardez-moi. L'Éternel a dit, il a dit quoi? Moïse. C'est ça, non? Moïse, vas-y, dis, Moïse. Monte vers moi. Monte vers moi. Sur quoi? La montagne. Écoutez-moi très très bien. Il a dit, Moïse, monte vers moi. Est-ce qu'il a dit, Josué, monte vers moi? Est-ce qu'il a dit, Moïse, monte vers moi avec Josué? Vous pensez que Dieu ne pouvait pas le dire? Mais est-ce que c'est Moïse, est-ce que c'est Josué seul qui savait Moïse? Non. À cette époque, il y avait Josué, il y avait Aaron, il y avait tout le monde savait. Mais c'est Josué qui était auprès de qui? Quand Moïse s'est levé, il s'est levé avec qui? Relis la parole. Verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il s'est levé avec Josué qui faisait quoi? Qui le servait. Vous voulez aller loin? Vous savez qu'il y a des combats que vous ne pouvez pas faire vous-même. Il y a des combats qui vous sont limités. Moi, il va se lever avec qui? Josué qui le servait. Et il va le faire rentrer dans un endroit extrêmement puissant pour son âge et violent. Là où il devait rentrer là. C'était là où était la grâce, la plénitude, la Shekinah de Dieu. Là-bas, là, c'est les gens qui sont initiés qui rentrent là-bas. Moïse était encore à un état d'enfant.
enfant. Il n'avait pas la capacité de rentrer là-bas. Mais qui va l'introduire? Moïse. Enfin, Josué ne pouvait pas rentrer parce qu'il était encore enfant. Qui va l'introduire? Vous savez, dans la vie, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'intimité, de relation. N'est-ce pas? De père en fils. Il faut savoir que dans la vie spirituelle, il y a des combats qu'un fils ne peut pas faire. Il y a des combats qu'un fils ne peut pas faire. Il y a des combats qui sont destinés au père. Gloire à Jésus. Mais un fils, pour qu'il devienne un père demain, c'est le père qui l'introduit. Regardez le verset 17. Regardez la gloire. Regardez ce qui se passe là-bas. Exode 24, verset 17. Oui. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Vous avez compris ça? L'aspect de la gloire de Dieu était comment? Comme un feu dévorant. Est-ce que Josué a cette capacité-là? Donc vous comprenez que si Moïse n'a pas dit à Josué, lève-toi, est-ce que Josué peut rentrer là-bas? Mais pourquoi par moment vous voulez faire les choses à votre façon? Pourquoi par moment vous voulez vous-même lever en gloire? C'est de là que vient la tristesse. C'est de là que viennent les pleurs. Il y a des situations que tu vis, tu traverses. Personne ne sait. Ton père spirituel ne sait même pas. Tu ne te confies même pas à ton père spirituel. Confie-toi d'abord. Et puis tu vas entendre ça dehors. Pour garder sur toi. Vous savez, le Dieu que nous servons là, c'est un Dieu, non seulement il est jaloux. Est-ce que vous savez qu'il est rancunier? Vous le savez? Dieu n'oublie jamais tout ce qu'on lui fait. On dit il est lent. Mais vers la fin, c'est que tu lui as fait là. Tu vas assumer ça. Quel que soit le nombre d'années, tu assumeras. Amen. C'est pour cela que quand tu as un Moïse dans ta vie, quel que soit ce qui se passe, viens voir Moïse. Allez. Moïse prend Josué, il envoie dans la splendeur, de la puissance, de la gloire de Dieu. Il y a comme un feu dévorant. Déjà même, on met feu ici, là-bas, qui va rester ici? Vous allez fuir. Donc il prend son fils, il l'introduit là-bas. Je suis venu ce matin, pas pour que tu pries, mais je suis venu t'introduire. Amen. Dieu m'a donné ce mandat. Il m'a donné ce mandat pour dire, je ne sais pas quel est le décret qui est établi sur toi. Ce n'est pas ce qui est le plus important, mais ce que je sais, aujourd'hui là, je dois t'introduire. Et quand tu seras introduit, tout ce qui est établi sur toi va s'étouffer au nom de Jésus de Nazareth. Oh, tu as dit amen, c'est léger. Il dit ton amen n'est pas fort. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. On va rapidement terminer. Jean 12, verset 26. Je vais prier pour toute l'église ce matin. Je lis la parole de Dieu dans Jean 12, verset 26. Oui. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Ici, il y a 3 éléments importants aujourd'hui. D'abord, si quelqu'un me sert, reprends. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Attends. Première chose, d'abord. Quand tu le sers, il faut le suivre d'abord. Ensuite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Voilà. N'est-ce pas? Quand on t'envoie, il faut savoir. Deuxièmement. Troisièmement. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous avez compris maintenant? Cela voudrait dire quoi? Qui doit témoigner de ce que tu sers ton Père? Donc vous avez compris la relation entre Moïse. Moïse est serviteur de Dieu, mais Josué est serviteur de qui? Moïse. Donc vous comprenez que ce que Moïse va vivre plus tard, la gloire que Moïse va vivre plus tard ne dépend pas de Moïse, mais de la gloire que Josué va vivre plus tard ne dépend plus de qui? De qui? De Josué lui-même. Mais cela ne dépend de qui? De Moïse.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle est là. Elle me sert. C'est ce que je lui dis qu'elle fait. Donc, ce qu'elle va vivre plus tard, le mariage, l'élévation, la prospérité, tout ce qu'elle va vivre plus tard, ça dépendrait maintenant de ce qu'elle m'a servi. Vous comprenez un peu? Moi, je suis serviteur de Dieu et elle me sert. Vous avez compris la relation? Relis encore la parole. Relis encore la parole. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Et là où je suis, là où je serai, là aussi sera mon là serviteur. aussi sera. Regardez Moïse. Moïse, parmi tous les serviteurs, il a pris qui? Josué. Donc en réalité, les autres là ne le servent pas en vérité. Moïse a pris celui qui le servait réellement, Josué. Et il l'a emmené dans la gloire. Frère, aujourd'hui là, tu n'as pas d'effort à faire. Aujourd'hui là, je vais t'introduire dans la gloire. Amen. Amen. Si hier tu avais échoué, aujourd'hui c'est la fin de tes échecs. Tiens-toi debout ce matin.